Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une méthode pour avoir des statistiques de consultation de documents localement, c'est-à-dire dans votre bibliothèque vous avez des documents qui sont en consultation et vous voudrez savoir combien de documents ont été consultés ou qui circulent dans la bibliothèque. Donc il faudrait quand même avoir une action de prêt et de retour, mais ce sera des statistiques qui seront gardées comme un usage local. Donc il n'y aura pas vraiment d'emprunteur réel. Je vais vous montrer comment faire, vous comprendrez mieux en le faisant. Donc il y a plusieurs... en fait il y a deux méthodes. Il y a soit vous pouvez choisir de modifier une préférence système qui s'appelle record local use on return. Donc soit vous enregistrez ou vous n'enregistrez pas en tant qu'usage interne les retours d'exemplaires qui ne sont pas prêtés. Ce qui veut dire c'est que dans la page des retours, si vous activez cette préférence système, si je rentre un code barre d'un exemplaire qui n'est pas prêté, on mettra un message donc pas en prêt et un nouveau message préférence locale enregistrée, c'est-à-dire que ça a été enregistré comme une consultation d'un document, en tout cas qui est revenu au comptoir. Vous pouvez le scanner comme un retour et donc ça va compter comme une statistique. Ça peut être utilisé comme ça pour avoir des statistiques. Après je vous montrerai un rapport SQL, mais s'il arrive que vous avez d'autres documents qui ne sont pas en consultation et qui retournent, que vous faites le retour mais qu'il n'était pas en prêt, ben ça va enregistrer une action mais pas forcément sur les documents que qui ont été en consultation. Donc il y a une autre méthode qui est qui va être peut-être plus complète et qui correspondra plus à ce que vous souhaitez. Dans le fond, il faut aller dans la page d'administration, dans les catégories utilisateurs. On va créer une nouvelle catégorie. Donc vous l'appelez comme vous le voulez, il n'y a pas de prérequis. Donc là j'ai marqué le code, c'est stat local pour la description. Là je choisis 999 pour qu'il n'y ait pas le dossier n'expire pas. Là je n'ai rien à remplir et dans le type de catégorie je vais en fait choisir ici statistique et là je vais enregistrer. Donc là j'ai créé une nouvelle catégorie et je vais aller créer un nouvel utilisateur dans cette catégorie. Donc je vais chercher stat local et je vais l'appeler stat local. En tout cas on peut mettre ce qu'on veut, c'est juste après qu'il faudra le repérer. Pour là c'est un numéro de carte qui est mis automatiquement. Si vous voulez ne pas perdre le fil de vos numéros de carte pour un usager, vous pouvez inscrire un numéro autre bidon. Et puis bon, là c'est bien pour catégorie stat local. Donc là je vais enregistrer, pas besoin d'identifiant et de mot de passe. Donc cet utilisateur est créé et c'est avec lui qu'on va faire comme des prêts de documents qui sont juste pour consultation locale. Donc en fait, pour enregistrer une action, je vais dans cet usager là et je vais aller comme scanner un code barre d'un document qui va être en consultation dans la bibliothèque. Et quand je fais le prêt, donc j'ai un message qui me dit préférence locale enregistrée et donc il n'est pas vraiment en prêt, donc il n'est pas attaché à quelqu'un, il n'est pas attaché non plus à ce dossier là, mais l'action a été enregistrée dans les statistiques. On va pouvoir faire des rapports SQL pour utiliser ces statistiques. Donc là j'ai fait deux rapports. Donc dans ce premier rapport on a la liste des transactions qui ont été faites pour le type de transaction local use, donc c'est pour l'usage local. Donc dans les types de transactions il existe les prêts, les renouvellements, les retours. Donc il y a aussi local use pour l'usage local ou l'usage interne des documents. Donc les prêts que j'ai fait tantôt,
c'est pour l'utilisateur qu'on a créé, donc stat local. Celui-là, c'est un que j'avais supprimé tout à l'heure. Là, je l'avais refait avec vous. Donc, pour cet utilisateur-là, il y a eu deux prêts, en tout cas deux faux prêts en usage local, donc qui sont enregistrés avec le numéro de l'exemplaire et aussi le type de document avec, bon, là c'est la date et l'heure. Là où il n'y a rien inscrit dans item type et borrower number, c'est les retours que j'ai fait et qui sont aussi enregistrés dans local use avec la préférence système qui enregistre les retours. Donc ça c'est un premier rapport qui peut vous lister qu'il y a eu comme transaction. On peut l'améliorer, rajouter d'autres informations comme le titre du document ou la cote, le code barre, en tout cas plusieurs paramètres. Et il y a un autre rapport qui celui-là est plus pour des statistiques, donc là qui va faire le compte en fait des transactions par, là je le fais par type de document, mais ça peut être par catégorie d'utilisateur ou par journée ou par mois. En tout cas, là je l'ai fait par type de document, donc il y a eu depuis le début, là c'est sûr c'est que sur aujourd'hui, mais il y a eu 5 retours et il y a eu 2 prêts de documents. Donc tout dépend comment vous voulez enregistrer vos données. Si vous voulez juste scanner le document une fois qu'il est consulté dans la bibliothèque, vous pouvez le faire donc avec l'usager que vous avez créé. Si vous voulez juste compter lors d'un retour, vous pouvez le faire aussi, mais vous n'aurez pas en lien les statistiques du type de document et du code barre par exemple. Là c'est vraiment une action de retour qui est juste enregistrée et il n'y aura pas de lien vers un document précis. Donc voilà, vous pouvez vous référer aussi au wiki pour avoir les requêtes SQL. Merci, au revoir.